Salut la famille, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté tout va bien. Demain, c'est le grand jour. Demain, le FC Barcelone va disputer sa première finale de la saison et pas contre n'importe qui, le Real Madrid. Un classico en finale, un rendez-vous à très haute tension. Et ce qui saute aux yeux quand on observe la préparation du Barça, c'est une chose très claire. Ce match est pris extrêmement au sérieux du côté blaugrana. Concentration maximale, discours fort, implication totale. Rien n'est laissé au hasard. Restez bien jusqu'au bout, on va analyser tout ça ensemble. Supercoupe d'Espagne, le Barça voulait absolument le Real Madrid en finale. En interne, le FC Barcelone n'a jamais vraiment caché sa préférence. Selon Mundo Deportivo, le club blaugrana espérait clairement une finale face au Real Madrid plutôt qu'un affrontement contre l'Atlético. Du côté des joueurs, l'argument est simple, un classico a un impact émotionnel, médiatique et symbolique bien supérieur. Battre le rival historique en finale, c'est envoyer un message fort aux supporters, mais aussi à toute l'Espagne du football. La direction du club était un peu plus partagée, consciente de la difficulté sportive, mais le vestiaire, lui, était convaincu. Gagner un titre contre le Real Madrid, ça n'a pas le même poids que contre n'importe qui d'autre. Ce choix est aussi alimenté par un fort esprit de revanche. Les hommes de Hansi Flick n'ont pas oublié la défaite au Bernabéu en Liga, 2-1 dans un contexte compliqué, avec de nombreuses absences et une période instable. Depuis, le Barça a retrouvé de la continuité, de la confiance et des résultats. Cette finale représente donc l'occasion parfaite de tourner la page, même si en face, le Real Madrid arrive prêt. Et avec lui, Kylian Mbappé, Hansi Flick annonce la couleur face à Kylian Mbappé. Ce dimanche, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent en finale de la Supercoupe d'Espagne. Un match capital pour les deux géants, avec un objectif clair, remporter le titre et envoyer un message direct à l'adversaire pour la suite de la saison. Si le Barça a souvent dominé les Clásicos récemment, le Real Madrid a remporté le premier de cette saison. Pour récidiver, les Madrilènes comptent sur le retour de Kylian Mbappé. Blessé en ce début d'année, l'ancien Parisien est bien présent dans le groupe et pourrait peser lourd. Mais ce retour ne semble pas perturber Hansi Flick. Le coach allemand reste fidèle à ses principes et l'a clairement fait savoir. Combien de Clásicos avons-nous joué ces 10 à 8 derniers mois? Et combien en avons-nous perdu? Un seul, c'est tout. Mbappé est un joueur fantastique, surtout quand il a de l'espace. Nous adapterons certaines choses, comme toujours, mais pas spécifiquement pour lui. Nous nous concentrons sur notre philosophie, sur nos idées. Un message fort. Le Barça ne joue pas contre un joueur, il joue pour son projet. Du côté du FC Barcelone, bonne nouvelle, l'équipe est quasiment au complet. Et ça, à ce stade de la saison, avant une finale face au Real Madrid, c'est un avantage énorme. On sent que ce groupe attendait ce moment. Cette Supercoupe, ce n'est pas juste un trophée, c'est un point de bascule pour relancer totalement la saison. Clairement, ce Barça doit gagner ce titre. Et pas timidement. On doit le faire avec autorité, en frappant fort, en imposant notre jeu, en envoyant un message clair. Quand je parle de score de tennis, c'est pas juste une provocation. C'est l'idée de dominer mentalement et tactiquement le Real Madrid du début à la fin. Demain, j'attends un très grand Lamine Yamal. Pas seulement le joueur talentueux qu'on connaît déjà, mais un Yamal avec la rage de vaincre, avec cette envie de marquer l'histoire. Les grands matchs forgent les grands joueurs, et une finale de Supercoupe contre le Real Madrid, c'est exactement le genre de scène où il peut passer un cap. Sa capacité à provoquer, à casser les lignes, à créer le déséquilibre, peut faire très mal à la défense madrilène. S'il joue libéré mais concentré, il peut être injouable. Et ce genre de match, quand un jeune prend feu, tout peut basculer très vite. Mais s'il y a un joueur sur lequel je compte énormément, c'est Johan Garcia. Demain, il devra sortir le match de sa vie. Dans une finale contre le Real, tu sais que tu vas concéder des occasions, c'est inévitable. La différence se fera sur les arrêts décisifs, sur la capacité à maintenir l'équipe en vie dans les moments chauds. Un grand gardien dans un classico, ça change tout. Un arrêt au bon moment peut casser le moral adverse et donner encore plus de confiance au groupe. John Garcia a une opportunité énorme, devenir un héros de finale. La défense, la seule vraie inquiétude. Ma seule vraie inquiétude, elle est là. La défense. Je ne veux pas voir des erreurs évitables, des placements approximatifs, des moments de relâchement. Contre le Real Madrid, tu paies cash. Très cash. Surtout avec des joueurs comme Vinicius ou Mbappé qui vivent sur la moindre erreur. Je ne veux pas voir la défense se faire chier demain. Il faudra être concentré 4-20-10 minutes, plus temps additionnel, parler, se couvrir, défendre en équipe. Parce que ce match-là, tu gagnes pas uniquement avec le ballon, tu le gagnes avec le cerveau et le caractère. Le mental, l'arme numéro 1 du Barça.
Et justement, sur l'aspect mental, je suis très confiant, comme l'a dit Eric Garcia en conférence de presse, les gars vont se serrer les coudes. Et ce genre de phrase, c'est pas du langage vide. Ça montre un vestiaire soudé, conscient de l'enjeu, prêt à souffrir ensemble si nécessaire. Dans ces moments-là, le mental doit être à 100%, malgré les petits problèmes, malgré la pression, malgré le contexte. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et quand le Barça est uni, concentré, convaincu de son projet, il peut battre n'importe qui. Conclusion. Personnellement, je suis en pleine confiance. J'espère voir un Barça dominant, sérieux, agressif, dans le bon sens du terme. J'espère qu'on va les étouffer, les faire douter, les pousser à la faute. Et oui, je le dis clairement, j'espère qu'on va les massacrer footballistiquement. Demain, ce n'est pas juste une finale. C'est un message. C'est une déclaration d'intention. C'est peut être le début de quelque chose de grand pour cette saison. Maintenant qu'on a parlé de l'état d'esprit, du mental et des joueurs clés, une question se pose naturellement. Avec quels hommes Hansi Flick va-t-il aborder cette finale? Parce qu'une finale contre le Real Madrid, ça se joue pas seulement avec la passion. Ça se gagne avec des choix forts, avec une composition équilibrée, capable de contrôler le match, mais aussi de frapper vite et fort. Voyons donc la composition probable du FC Barcelone, et surtout ce qu'elle peut nous dire sur les intentions réelles de Flick pour ce Clasico. Composition probable du FC Barcelone. Dans les buts, Johan Garcia. Un choix assumé de la part de Hansi Flick. Dans une finale face au Real Madrid, le staff mise sur un gardien capable de répondre présent dans les moments chauds. Johan Garcia devra être décisif, calme et autoritaire dans sa surface. En défense, une ligne de 4 avec Koundé à droite, Cubarsí et Eric Garcia dans l'axe, et Balde à gauche. Koundé apportera sa solidité défensive et sa discipline tactique. Cubarsí, malgré son jeune âge, montre une maturité impressionnante dans la relance. Eric Garcia jouera un rôle clé dans l'organisation, la communication et l'anticipation. Balde, lui, devra trouver le bon équilibre entre projection offensive et rigueur défensive. Au milieu de terrain, Pedri, Frenkie de Jong et Fermín López. Un trio très complémentaire. Frenkie sera le métronome, celui qui fait respirer le jeu et assure l'équilibre. Pedri sera le créateur, libre entre les lignes, capable de faire la différence sur une passe ou un contrôle orienté. Fermín apportera l'intensité, les courses vers l'avant et le pressing haut, un profil essentiel dans un match de ce niveau. Devant, un trio offensif composé de Lamine Yamal à droite, Ferran Torres dans l'axe et Rafinha à gauche. Yamal sera l'arme principale dans le 1 contre 1, le joueur capable de faire exploser un match sur une action. Ferran Torres offrira mobilité, appel dans le dos et pressing constant sur la défense madrilène. Rafinha, de son côté, apportera son volume de jeu, sa grinta et sa capacité à répéter les efforts, aussi bien offensivement que défensivement. Cette composition montre un Barça jeune, intense et affamé. Pas une équipe venue pour gérer, mais une équipe venue pour imposer du rythme, presser haut et provoquer des erreurs. Flick mise clairement sur l'énergie, la mobilité et la complémentarité des profils. C'est un 11 capable de contrôler le ballon, mais aussi d'aller chercher le Real très haut sur le terrain, un Barça courageux, fidèle à son ADN. Hansi Flick veut un Barça intense, vertical et discipliné. On parle d'un bloc compact, d'un pressing organisé, mais surtout d'une équipe qui sait quand accélérer. Flick insiste énormément sur les transitions rapides, la projection des milieux et l'exploitation des ailes. L'objectif sera clair, priver le Real de temps et d'espace, empêcher ses joueurs offensifs de se retourner et obliger la défense madrilène à défendre en reculant. Avec des profils comme Yamal, Pedri ou Olmo entre les lignes, le Barça cherchera à déséquilibrer le Real par le mouvement et la vitesse d'exécution. En face, Xabi Alonso mise sur le contrôle intelligent. Son Real est une équipe qui sait souffrir, qui accepte de laisser le ballon pour mieux piquer en transition. Le danger principal viendra des appels dans le dos de la défense, notamment si le Barça se projette trop. Xabi Alonso cherchera à attirer le pressing du Barça pour exploiter les espaces derrière, avec des joueurs capables de faire très mal sur la première accélération. Ce sera un jeu d'échecs permanent. Qui gagnera la bataille du milieu? Qui imposera son rythme? La clé, selon moi, sera l'équilibre. Si le Barça presse mal, il s'expose. Mais s'il presse bien collectivement avec un bloc uni, le Real peut être étouffé. Ce match se jouera sur les détails. Un duel gagné, un repli défensif, une passe cassant les lignes. Et dans ce genre de finale, l'équipe la plus convaincue par son projet prend toujours l'avantage. Quoi qu'il arrive demain, une chose est sûre. Le FC Barcelone ne se présentera pas en victime. Ce groupe croit en lui, ce staff croit en son idée,
Et nous, supporters, on croit en ce projet. Les finales, ce sont des moments où l'histoire s'écrit. Des moments où les joueurs deviennent des symboles. Et demain, chacun d'eux aura l'occasion de montrer ce que signifie vraiment porter ce maillot. Si tu aimes ce genre d'analyse sincère, sans langue de bois, avec le cœur mais aussi avec la tête, abonne-toi à Le Catalan Sport, laisse ton avis en commentaire et partage cette vidéo à un vrai culé. Peu importe l'adversaire, peu importe le contexte, Visca Barça, Visca Catalunya.